tout le déroulement de la vie est en fait rempli de signes. En permanence, vous avez la résonance instantanément avec votre environnement qui vous donne une réponse à ce que vous êtes. À votre avis, qu'est-ce qui crée en fait euh, le plus de souffrance? Quand je dis qui est-ce qui crée, je ne suis pas en train de demander qui c'est de l'extérieur. Je suis en train de demander plutôt qu'est-ce qui crée en fait la souffrance que chaque individu traverse. C'est quoi la plus grande souffrance que les êtres humains ont? Se sentir coupé de la source de l'amour. Bingo! C'est vrai. C'est en fait, apparemment, c'est le sentiment d'être séparé, le sentiment d'être seul. D'ailleurs, je pense que c'était Bouddha qui disait, j'ai noté cette phrase, que la plus grande illusion de ce monde est le sentiment de la séparation. Parce que les choses qu'on pense être séparées et différentes sont en fait une et même chose, donc il y a vraiment cette unité. C'est pas inné pour le mental d'avoir conscience qu'on est vraiment tout le temps relié. Ça demande en fait un cheminement. J'ai pas d'autre mot que cheminement. C'est pas un travail, c'est vraiment un cheminement de toute une vie, voire plusieurs. Et ce cheminement intérieur, en fait, ça aide à remettre un sens nouveau dans l'existence qu'on a. Et ça ne peut que exister quand bah, vous et moi, on a eu à un moment donné, on a dit, mais ça me convient pas de fonctionner comme ça. Il y a quelque chose qui me nourrit plus. Ça va plus. Je vois plus de sens à faire comme je fais. Même si on est dans un cheminement individuel, on est relié au tout. Et plus on réalise qu'on est relié au tout, au début, ça peut prendre un peu une tournure. Vous savez, ces personnes qui regardent beaucoup les heures miroirs, on voit vraiment qu'il y a des liens avec des heures précises. Puis après, à d'autres moments, on peut voir qu'il y a, je sais pas, euh, on se sent plus proche de la nature, on se sent plus proche des animaux. Puis après, à un moment donné, on a des liens un peu plus avec notre passé. On commence à voir, ah mais c'est fou, moi, tous les 7 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et on commence à faire des liens, on commence à se sentir relié entre nous en tant qu'individus et le monde extérieur. Et ça peut prendre plusieurs formes. Et c'est ça qui est joli, c'est qu'on commence à voir un peu comme les enfants ce côté magique. Parce qu'enfant, tous les enfants vivent ça. On se sent des fois porté par des messages qui viennent à nous constamment comme ça. Et parfois, on a l'impression que c'est peut-être même les guides qui nous envoient ces petits signes. Parfois, on pense que c'est peut-être un parent défunt qui est là et puis on sent sa présence et il nous amène quelque chose. Et ça nous remplit, ça nous fait du bien parce qu'on se sent, tiens, je suis pas seule, il y a vraiment quelque chose qui suit. Et pour d'autres, c'est juste la présence, comme je dis, de la nature, des animaux, des amis qui est là, qui fait qu'on se sent vraiment soutenu et réconforté. Mais qu'est-ce qui arrive, parce que quelqu'un a parlé ce soir d'attachement, qu'est-ce qui arrive quand on s'attache à ces signes, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe quand on commence à s'attacher à tous ces signes qu'on a, entre la petite plume qu'on a vue sur le chemin, entre l'oiseau qui est venu au moment où j'allais écrire le message à telle personne? Voilà, il y a une dépendance, il y a une attente. Très bonne réponse. Bon, on sait déjà que l'attente, ça repousse les signes, hein, ça repousse n'importe quelle attente, c'est pas que lié aux signes. Quand on a de l'attente envers quelque chose, c'est comme si on avance, puis la carotte, elle avance en même temps. Mais la dépendance, ça fait qu'on n'arrive plus à apprécier l'instant présent parce que on est toujours dans l'attente de ce qui va avoir ou ce qui peut être. Donc on n'arrive plus à être maintenant parce qu'on a besoin de ça maintenant pour aller mieux. Et on n'arrive pas à se sentir bien. Et puis c'est là que, en fait, on commence à demander au guide des signes. On commence à dire, non mais là, ça fait un moment que j'ai plus rien eu, donc allez les gars, envoyez-moi un signe parce que là, je suis perdue, je sais pas, je vois pas, etc. Et puis, il y a des périodes de vie où on a moins de signes, vous verrez pourquoi je mets entre guillemets, ou plus de signes. Et
c'est pas du tout lié que vous avez pas assez médité, ou vous avez pas assez prié, ou vous avez pas été assez gentil. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est ni bien ni mal d'avoir peu ou beaucoup de signes. En fait, le principal message, c'est que c'est vraiment pas une déconnexion de pas avoir ces signes, mais que si nous avons l'impression de ne pas avoir des signes comme avant, c'est que nous ne les voyons pas. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est que nous ne les voyons pas. Et au départ, on se dit, bah non, avant c'était évident, chaque heure je regardais, c'était les heures miroirs, où chaque fois que je pensais à quelqu'un, il m'écrivait. Maintenant, c'est pas que je vois pas, ça se passe pas. Alors quand on commence le cheminement, d'aller dans cet éveil intérieur, de se sentir relié au autre, c'est évident qu'au début, on a des grands signes. Hein, c'est comme les enfants, au début, on a des grands plots pour bien comprendre que le plot carré il va dans le trou carré. On a besoin des grands signes pour voir. Ça, c'est sympa, hein, c'est notre âme et la vie qui nous envoie des gros trucs pour comprendre que oui, tout est lié. Mais si la vie maintiendrait des grands signes pour que vous ayez confiance que vous êtes soutenu, elle n'est pas en train de vous aider la vie. Elle est en train en fait de vous maintenir dans une forme de enfantinage, de toujours croire que vous avez besoin de grands signes pour prendre des décisions ou suivre ou autre. Alors que tout parent sait qu'à un moment donné, l'enfant doit enlever les petites roulettes du vélo. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus faire du vélo quand on enlève les roulettes. Donc c'est normal que on a l'impression des fois qu'il y a moins de signes. Mais c'est là le plus beau message, c'est qu'en fait, nous on croit qu'il y en a plus, bah oui parce qu'ils ont l'air plus petits, mais en fait, tout le déroulement de votre vie, à chacun, là, ici, ce soir, et tous les êtres humains sur Terre, tout le déroulement de la vie est en fait rempli de signes, constamment. Parce que tout est amour. Parce que la vie, c'est vraiment une parfaite symphonie. C'est pas je suis dans un jeu vidéo et comme un personnage, je me balade et puis de temps en temps, j'ai des parchemins qui m'aident comme ça par-ci par-là. Ça, c'est ce qu'on croit parce qu'on a créé des jeux vidéo comme ça. Mais la vraie réalité, c'est qu'en fait, en permanence, vous avez la résonance instantanément avec votre environnement qui vous donne une réponse à ce que vous êtes. Donc, vous voyez, les signes, il y en a tout le temps. C'est là, c'est maintenant. Il n'y a pas plus ou moins. Tout est en train de se passer dans l'instant présent. Donc, tout est un signe. Et certains arrivent à ce stade-là naturellement, c'est-à-dire qu'ils ont eu ce détachement naturel de plus chercher des signes, puis d'un coup, ils voient que juste de vivre leur vie, de se lever, voir l'arbre, le coucher du soleil, bah, ça fait partie de la réponse de maintenant. Il n'y a plus en fait la recherche d'une information, il y a juste l'appréciation de ma réalité que je vois et que je projette maintenant et qui répond en fait à ce que je suis. C'est que quand des fois on est un peu perdu, au lieu de dire oh les guides, envoyez-moi un signe, peut-être on pourrait commencer à dire d'envoyer l'intention, je demande en fait à mon être d'arriver à voir les signes, d'arriver à les... Parce qu'ils sont là en fait. C'est pas que les guides n'arrêtent pas d'envoyer en fait. Ils sont déjà là, mais c'est juste qu'on les voit pas.